Les miasi, ou les cailles, que la honami, mon loup pas dans son maïs, et qu'il y a des mille éclotis, mais les deux des vies ont dit quoi, mais dodo que t'es no glilo, dodo que t'es no glilo, et mais dodo que t'es no glilo. Soit boss pomme léon, nous voit, je crée la maman, ma quoi nous vivons, on va refaire sans bébé, après c'est petit, après nous vivons, divise en deux, Maintenant, que le matin, je me dis, c'est ce qui doit me réveiller parce qu'on doit demander pardon à Dieu. Même quand on respire, on doit demander pardon à Dieu parce que nous péchons. À un moment donné, il faut respecter le nez de certaines personnes qui respirent plus que d'autres personnes. Donc, c'est un péché également. C'est fini comme ça. Maintenant, on va parler question dans quelques instants. La thématique autour de laquelle nous allons tourner du début jusqu'à la fin, également parler de l'information avec Melissa Kofa. Il y a très souvent que nous signons des contrats de partenariat ou de prestations avec certaines personnes. Ils nous donnent par moment également de l'avance. Et après tout, quand on finit la prestation, ils refusent de nous régler ou de nous donner le reste de la somme et tout. Ça devient très compliqué. Et ça nous arrive souvent, nous, hommes de médias, ou les artistes également, ils se retrouvent dans cette situation à la fin d'une prestation, d'une belle prestation. Le promoteur, soit il disparaît, ou soit il refuse de décrocher tes appels, ou soit carrément, il te dit que voilà, il n'y a pas entrée de fonds, donc je ne pourrai pas payer le reste de la somme qui a été convenue et tout. C'est autour de cela que nous allons débattre. Mais on prend d'abord le jingle et on aura la question ensuite, on va débattre un peu. Moi-même, je vais parler aujourd'hui beaucoup, je sais. Jingle. Ça vous arrive, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'on puisse tout régler comme il se doit. La prochaine partie de cette séquence sera consacrée à donner la parole à toutes les personnes qui sont sur le plateau, vous également qui suivez cette émission, que ce soit en direct sur la télévision deuxième ou sur l'application Limex World TV. Ceux qui n'ont pas l'application, merci de le télécharger rapidement, ce qui pourrait vous permettre de nous suivre 5 sur 5 partout où vous êtes, sur toute l'étendue du territoire. Et ceux qui sont également de l'autre côté de la diaspora, pourquoi pas ne pas s'abonner à notre page Facebook TV2 Togo. Voilà, on nous met la question à l'écran et rapidement, on va passer à tour de rôle, comme je l'avais déjà commencé avec Marcel. Marcel, je sais que tu as été déjà victime de cette situation. Ça t'est peut-être arrivé une fois où on devait tout payer, mais on ne t'a pas payé. Je lis la question. On laisse la question, s'il vous plaît. Nous sommes entendus. Nous avons signé un contrat de prestation. J'ai pris l'avance. À la fin de ma prestation, il refuse de payer carrément le reste sans raison. Que faire? Que faire? Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle de contrat, ce sont deux entités qui s'asseyent et qui s'entendent sur les clauses avant de signer le contrat. Et le contrat paraît dans ce sens-là comme une obligation morale des deux côtés à remplir les clauses comme cela se doit. Donc tout de suite là je me dis quoi? Lorsque le contrat n'est pas respecté ou ne veut pas être respecté par une autre entité, il n'y a pas de souci, il y a les autorités compétentes qui sont là. Oui, comme Missa Kofa. On amène tout de suite le contrat et la signature du monsieur ou de l'entité qui refuse maintenant de respecter le reste de clause. On amène le contrat vers les autorités compétentes, on l'appelle. Reconnaissez-vous cette signature? Oui, ce qui veut dire que vous étiez en état consent de respecter les clauses du contrat. Dans la mesure où maintenant vous ne voulez pas respecter, on vous contraint à respecter ce que vous avez signé. D'accord, on vous force à en payer. Justement, là on parle de la loi, on parle du règlement, ce qui stipule que voilà, quand vous signez un contrat, il faut respecter à tout prix le contrat. Et comme ça, je crois qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas garder dans compte qui que ce soit. Vous allez, les autorités vous contraignent à respecter le contrat. Comme ça, demain, vous êtes quitte. S'il y a une autre collaboration, vous repartez à sur de bonnes bases, sur les mêmes bases. La signature du contrat. Que Missa Kofa également va évoquer cette partie-là. Mais moi, la question que j'aimerais poser à Missa Kofa aujourd'hui, si pour le reste de la somme, c'est peut-être une somme de 20 000 francs, 25 000 francs, c'est une somme, c'est l'argent. 10 000 c'est argent, 500 c'est argent, on est d'accord là-dessus. Et que la personne ne paye pas et tout. Le temps pour toi de faire les navettes là, aller voir les autorités pour qu'on puisse rappeler la personne, aller-retour et tout. Déjà dans tes 25 000 francs, il y a 10 000 francs qui sont partis dans le déplacement. Et ensuite, les 15 000 francs et tout, il faut dire que déjà tu seras endetté à vouloir encore se faire encaisser et tout. Comment il faut régler ça rapidement? C'est moi qui le demande. Hein. Bon, moi je pense que... Enfin, donc je réponds à ta question d'abord, c'est ça. Oui. Je pense que
il faut toujours, et comme on le dit, enfin en jargon juridique, on va dire, il faut quand même une mise en démon, c'est-à-dire réclamer. Après un certain temps, quand la personne refuse de s'exécuter, là, tu peux maintenant aller devant les autorités. Tout de suite, à cause de 20 000 francs, si tu vas à la justice, quand je dis justice, c'est par exemple au tribunal, il faut savoir que tu risques même de dépenser plus que 20 000 francs. Maintenant, c'est plus facile peut-être dans les commissariats et tout, on fait venir la personne avec une convocation. Je sais pas combien ça coûte, hein, mais quand avec une convocation, je pense que c'est pas très cher quand même. Et donc comme ça, vous pouvez régler ça, voilà. Mais moi, ce que je crains, je pense que je vais donner mon avis en même temps, si tu permets. Ce que je crains dans ces genres d'histoires, souvent quand les choses vont devant les autorités, c'est que je sais pas, mais l'Africain n'a pas encore la culture du juridique, on va dire. Au point où parfois, quand ça va devant les autorités, c'est sûr que les relations entre les deux personnes se détériorent. Voilà, c'est clairement, il a dit tout à l'heure que ça repart sur de bonnes bases. Moi, je dis que au contraire, ça dégrade carrément la situation parce qu'on n'a pas encore cette culture de pouvoir emmener son prochain devant les autorités. On se dit que, bon voilà, c'est entre nous, on pouvait régler ça, mais vu que tu ne veux pas régler ça entre nous, ben, on t'y contraint à le faire. Donc, il faut vraiment, parfois même pour ton propre argent, tu es obligé de parfois, comme on le dit en éveil, on blâmer, voilà, pour ton propre argent. Et au final, si tu l'as, c'est bon. Demain, tu en aviseras. Tu sais en même temps que cette personne-là, il ne faut pas faire peut-être des affaires avec lui, ou pour faire des affaires avec lui, il faut telle condition avant d'y aller. Quoi. Déjà, je voulais répondre à la dernière question que tu lui as posée. Lorsque tout de suite, peut-être que le reste de la somme que le monsieur doit te payer est en deçà, n'est pas une somme aussi conséquente ou signifiante, pour dire, bon, je vais banaliser. Vous savez, je vais répondre en tant qu'acteur aujourd'hui du monde du showbiz, de la planète showbiz. Lorsque tout de suite un promoteur t'appelle et que il ne reste que, je vais prendre une somme banale, 5 000 ou 10 000, et que tu essaies tout de suite de lui dire, bon, comme c'est 5 000, comme c'est 10 000, il n'y a pas de souci. Sachez que les promoteurs, eux aussi, se côtoient. Et ils se disent tout. Gars, ne sois pas surpris qu'un autre jour, qu'ils te jouent le même coup sur un autre projet. Non, moi je parle. Moi je ne dis pas que. C'est normal. Moi je dis pas de laisser son argent, je ne dis pas ça. Les tracasseries que tu feras juste avant d'amener la personne devant les autorités compétentes, c'est ce que moi je dis. Déjà, les tracasseries là feront écho. Et que les autres promoteurs l'entendront. Et pour la prochaine fois, ils savent que le gars là, pour collaborer avec lui, il faut être quitte avec lui. Il connaît les juges. Ouais. Ok, merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça éclaire beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation quand la personne refuse de payer le reste? Bon, moi je dirais que Miss Akofa et Marcel ont déjà dit la majeure partie. J'entends vos parties. On a déjà dit la majeure partie, étant donné qu'il y a un contrat entre ces deux personnes-là. Il y a eu un consentement derrière pour pouvoir accomplir la tâche. Maintenant, si la tâche elle est faite et que tu ne me paies pas ce qui m'est dû, le reste de l'argent, on va aller devant les autorités. Ça t'est déjà arrivé? Non. D'accord. Bon, je pense qu'il y a une petite anecdote où un journaliste était venu sur une chaîne nationale pour réclamer son argent, que ça faisait des mois qu'on ne l'avait pas payé et tout. Donc moi, déjà, je suis peut-être promoteur culturel, animateur sur un événement et tout. Bon, peut-être que ça va faire rire, mais si moi je suis sur une scène et que tu es une personnalité publique dans le showbiz, bah, je te dénonce tout simplement. Tu me dois respect. Non, c'est pas bien. Respect au fait de l'événement. Déjà, lorsque tu fais l'événement du monsieur sur lequel, celui qui t'a appelé sur cet événement-là, tu es en train tout de suite de banaliser vraiment son événement parce qu'il y aura des... Ça là, c'est pas ça. Sinon l'équipement est ouvert pour toi. Là, il faut de le dire sur l'événement. Tu veux venir le dire ici, c'est encore mieux. On fait une fiche chez tout le monde. On sait ce que vous allez dire. Donc, si quelqu'un met sur la fiche, je vais dire aujourd'hui, telle personne me doit. C'est pas sur ce plateau, en fait. Ici, c'est pas en tribunal. On est d'accord? Super. En tout cas, merci beaucoup. Je me rappelle, il n'y a pas plus que 6 mois, j'ai une collègue qui avait modulé un événement il y a de cela 5 mois, où on l'appelle après 5 mois après, un autre promoteur l'appelle et on lui joue le même coup. On lui donne une avance, après on lui donne un quart, il restait je crois 20 ou 25 000, quelque chose comme ça. Ça, il a payé le loyer. Bien sûr, il restait 20 ou 25 000. Maintenant, le promoteur essaie de le jouer. Et après, le promoteur là, qui l'appelait, était ami avec l'autre. Et ils se sont dit, allez, faut même pas, si ça ne va pas, faut pas le payer. C'est un gars qui ne fera pas de bruit. Et le jour là, le gars me l'avait expliqué.
Et je l'ai dit, c'est parce que ouais, tu t'étais montré doux. Ok. Quand tu joues ce sale tour là. Sinon moi il y a encore des gens. Moi il y a encore des gens qui me doivent. Il y a encore des gens. Et répète le mot. Doux bien non. Ouais. Doux et humble. L'humilité. Je lâche ça sur moi. On n'est pas humble. Dépose ça quelque part. Et puis moi je pense que peut-être pour finir mon intervention sur ce sujet-là, quand vous prenez une avance, surtout pour les animateurs, les prestataires et tout, quand vous prenez une avance, le jour J, quand vous arrivez pour l'événement, vous prenez le reste de votre cachet avant de monter. Vous faites un peu comme les artistes quoi. Ouais. Et les artistes, si ils peuvent même être, comment on dit ça, en bas de la scène. Si on ne l'appelle pas pour lui dire que le reste de son argent est viré, le gars il ne monte pas. Ouais. Il ne monte pas prester, clair quoi. Donc il est déjà là en fait. Il est déjà là. C'est pas qu'il va partir. Donc, quand il est là, quand vous êtes là pour votre événement, vous prenez la suite avant de dire même bonjour mesdames et messieurs. Sinon vous repartez chez vous parce que j'estime que vous n'avez pas faim. Sans se cacher là, vous allez manger en fait. Donc moi je suis vraiment plus dans ces gens. Soit vous me payez votre truc parce qu'il y a encore des gens qui me donnent, c'est qui me suivent. Pour les artistes, c'est vraiment compréhensif. Lorsque lui, il est dirigé, enfin tout un staff. Et peut-être souvent même lui-même ne sait pas combien il doit recevoir. Lui il est là seulement, on lui dit ok vas-y. Maintenant c'est le manager ou voilà le producteur et tout qui essaie vraiment de rassembler les fonds. Mais maintenant nous, c'est facile de rentrer en contact avec toi tout de suite. Ce qui n'est pas le cas. Mais moi je refuse pas. Le cas pour les artistes. Du coup, on fait jouer vraiment nos sentiments. Le gars vient. Faut m'aider pour la communication, il y a rien sous et tout. Déjà, tu fais jouer, tu te dis, bon, c'est un monsieur, il faut aider, c'est pour le développement de la culture et tout. À la fin, il te prend comme un toto. Mais c'est le ministre de la culture. Justement. Et à la fin, il te prend comme un toto. Non, mais bon, pas forcément être ministre de la culture. C'est une manière de parler. C'est un peu compliqué, surtout quand on prend le milieu de showbiz aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui doivent à d'autres personnes et qui jouent à cache-cache. Ce jeu-là continue toujours de gangréner. Moi, au pire des cas, viens me dire clairement que tu sais. Moi, c'est ceux qui carrément t'oublient. C'est-à-dire qu'il faut en fait comme s'ils ne te doivent pas. Il faut comme s'ils... Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que c'est à cause de cette somme que tu m'appelles toujours. Ah bon? Oui. Mais tu lui dis que oui, c'est ça. Malheur pour lui, il a des artistes que je dois probablement mettre sur en cours. Après il va venir te dire est-ce qu'il je le dis, c'est pas comme si je suis rancunier, je le dis à la télé pour tout le monde, pour qu'on puisse savoir ce qui nous arrive très souvent. Quand j'ai vu le nom de la personne, je l'ai dit, c'est moi qui valide et tout, j'ai supprimé 2 noms, 2 artistes pour lui. La somme était un peu plus, je sais. Après on a dit pourquoi on a dit que c'est Escabé qui m'a appelé, j'ai dit oui. Tu ne veux pas dire que ça cause pas. Non, j'ai raison, d'accord. En fait, Marcel a parfaitement raison de s'exprimer comme ça, de le dire comme ça. Quand on ne le fait pas comme ça, les gens pensent que nous, on a peut-être pas autre chose à faire que c'est ça seulement. Et puis, s'ils le doivent là, bon, ils ne peuvent pas payer et tout. Donc, on va le faire maintenant 50-50 au fait, quoi. Quand c'est bon, on le fait. Quand c'est pas bon, on ne le fait pas. Et puis, tout le monde est tranquille, quoi. N'ajoutez pas, vous, vos colères sur nous. Ajoutez de nos stress là pour qu'on puisse mourir vite, c'est pas bien. Nous aussi, on a des factures, on a des factures. Même les brebis dans tout ça, le plus souvent sont les présentateurs, les animateurs. Eux autres là, d'abord c'est à la dernière minute. Il faut trouver un animateur, on les appelle souvent les DJ. Il faut trouver un DJ qui va venir crier le plus souvent. Alors que ce sont eux qui feront l'événement. Justement. Il faut rappeler également, c'est pas parce que nous sommes devant aujourd'hui qu'on le dit. Et puis il y a nos jeunes frères également qui aimeraient emboîter nos pas. Il faudrait qu'on puisse se dire la vérité aujourd'hui et tout. Quand vous faites vos événements et que c'est à la fin, vous rappelez qu'il devait avoir un animateur sur votre événement. Il faut savoir que vous ne connaissez pas bien la communication et vous ne connaissez pas en fait les rouages d'un événement. Un animateur, c'est lui qui fait les 90% de votre événement. Si ça marche, c'est lui. Si ça n'annonce pas bien, c'est lui. Si le public ne se réveille pas, c'est lui. D'ailleurs, votre événement peut être très mal organisé. Ouais. Quand je dis très mal organisé, c'est vraiment mal organisé. Mais quand vous avez un bon présentateur qui arrive à faire, qui arrive à faire le lien entre ce qui doit venir, ce qui est déjà passé et tout, personne ne va remarquer en fait que derrière c'était tout un chaos. Ouais. Mais de la même manière, vous pouvez aussi gâter le boulot des gens. Donc faites attention. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment ce qu'elle dit. Je me rappelle. Non, sérieusement. Je me rappelle en décembre, je fais ma revue, calme ton cœur. Calme ton cœur.
Je sais que tu vas sortir quelque chose ici que tu ne voulais pas sortir. Okay. C'est bon, calme-toi, c'est bon. Non, mais il va venir faire, après on va dire convocation. Non, c'est pas convocation, mais c'est comme si on lui a donné, on a fait la vitrine pour se... Il cherchait le moment. Non, mais... On va permettre à nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous, de réagir par rapport à la question. Si vous avez une fois été victime de cette situation, partagez avec nous, dites-nous comment on doit faire dans cette situation. Est-ce faire recours rapidement aux autorités compétentes ou bien gérer cela à l'amiable, négocier, peu importe le temps que cela peut prendre, on continue toujours de négocier et tout. Nous nous sommes entendus, nous avons signé le contrat de prestation. J'ai pris l'avance à la fin de ma prestation, il refuse de payer carrément, sans raison. Que faire? 92 81 63 13. Sans transition aucune, on va parler information, on va parler du diabète, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du diabète. On va en parler. Il s'agit de quoi exactement? Alors, initié donc par la Fédération internationale du diabète et par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la journée mondiale du diabète a lieu donc chaque année le 14 novembre afin justement de sensibiliser au risque de cette maladie chronique et quels sont les moyens possibles de prévention. Et donc l'édition 2022 donc, de cette année porte sur la thématique éduquer pour protéger à l'avenir, à savoir donc permettre quand même un meilleur accès à une éducation de qualité sur le diabète. Alors, il y a, tenez-vous bien, 737 millions de personnes qui seraient atteintes du diabète dans le monde. Et donc un adulte sur 10 par moyenne entre 20 et 70 ans fait donc le diabète. Et donc voilà, le diabète est quand même un enjeu de santé publique sur lequel c'est important donc de pouvoir parler et de pouvoir justement inviter la population à plus de vigilance, on va dire. Et donc c'est la prévention en fait qui nous intéresse. Mais avant d'arriver à la prévention, on va savoir un tout petit peu en quoi réellement consiste le diabète. C'est quoi le diabète? Voilà. Et donc le diabète est une maladie. Tu fais qu'on fait aux enfants du couple primaire. C'est quoi le diabète? Donc le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang. Donc appelé hyperglycémie. Et il est avéré que le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26 g par litre. Et donc on se demande alors quel est donc le rôle de l'insuline, parce que souvent les diabétiques ils parlent d'insuline, ils parlent d'injection et tout ça. Et donc l'insuline fabriquée par le pancréas est présente en permanence dans le sang. Et donc son rôle en fait c'est de pouvoir maintenir la glycémie dans le sang, maintenir la glycémie à un taux normal. Et donc lorsque le taux du sucre s'élève par exemple après un repas, le pancréas produit donc plus d'insuline pour ramener le taux de sucre à un niveau normal dans le sang. Et donc l'insuline permet également aux cellules de l'organisme de capter le sucre qui circule donc à travers le sang. Et donc c'est elle en fait qui permet de pouvoir régulariser, quand c'est trop de pouvoir le ramener à la baisse, quand c'est moins de pouvoir voilà, l'élever et tout ça. Et donc c'est pourquoi justement quand vous êtes hyperglycémie, ça veut dire que votre pancréas n'arrive plus à fabriquer autant d'insuline pour maintenir le niveau du sucre. C'est pourquoi souvent les diabétiques, vous allez entendre, ils parlent d'injection d'insuline et de tout ça. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prévenir la maladie? Parce que je pense que le thème même de cette année est quand même assez important. Donc la prévention. Premièrement, c'est de pouvoir avoir une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est quoi? C'est 5 à 10 fruits et légumes par jour. Comme maman t'avait dit, obéissez fruits et légumes par jour. Et ce coup, il dit pour mais je pense quand même qu'on peut faire en sorte d'avoir une alimentation saine. Donc, avoir une alimentation saine, c'est aussi réduire le nombre d'alcool, enfin réduire la quantité, on va dire, d'alcool et de sucre. La quantité d'alcool, hein, je vous vois, les gars. La quantité d'alcool. C'est comme dans ce studio-là. Voilà. Il y a des gens qui commencent par... déjà, on tente de se poser la question. C'est la même, pas de quoi. Il y a des gens qui dorment dans l'alcool. Il y a des gens, en fait, ils ont juste un peu de sang dans l'alcool. Juste un peu. C'est-à-dire qu'on ne retrouve même plus de sang dans leur organisme. Donc, pour éviter quand même le diabète, il faut réduire au maximum la quantité d'alcool. Éviter aussi de fumer. Oui, fumer et par-dessus tout avoir une activité physique régulière. J'ai pas compris. Très important. Fumer. Est-ce qu'il y a le sucre dans la cigarette?
Non, mais tout ça contribue justement. L'alcool, est-ce que... C'est une question anodine. Bien sûr, bien sûr. Même pour tout type de maladie, on conseille quand même de réduire au maximum le fait de fumer. Sinon, bon, j'ai un manque, je sais, il sur l'émission, il va voir sa baguette de cigarette et dire, shoot l'ennemi. C'est compliqué. Parce qu'en fait, moi je me dis que tous ces moyens de prévention là contribuent justement à avoir une alimentation saine, voilà. À avoir voilà, un physique assez conséquent. Parce que quand vous fumez beaucoup, vous-même votre organisme ne réagit pas à certains métabolismes, comme on le dit. Justement. Et donc une activité physique régulière, c'est très important. Oui. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils prennent leur moto, leur voiture, ils vont s'asseoir au bureau, ils se lèvent le soir, ils rentrent à la maison, ils s'assiedent, ils mangent, ils dorment. Ouais. C'est leur routine en fait. Mais c'est très important d'avoir une activité physique régulière. Ouais. Alors les médecins conseillent 30 minutes de marche par jour. 30 minutes d'activité, il y en a qui l'ont plus fait, ça fait quand même 6 mois. Mais 30 minutes d'activité par jour, c'est important. Le soir, quand vous rentrez, vous pouvez marcher un tout petit peu dans le quartier ou le samedi matin, comme on le voit maintenant, et voilà, faire quand même un peu de sport. Donc voilà un peu les moyens de prévention du diabète. Maintenant, si vous êtes déjà une personne atteinte du diabète, moi je vous conseille de simplement suivre votre traitement que votre médecin vous a prescrit. Parce qu'il y en a qui se disent, oh, si ça arrête de prendre du sucre, c'est pas fini. Non, il faut quand même suivre le traitement que le médecin a prescrit. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est bien de le dire sur ce plateau, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale du diabète. On en parle sur ce plateau. Il faut rappeler que ceux qui en souffrent dépensent beaucoup. Oui, il faut beaucoup d'argent. Parce que quand vous êtes atteint, quand vous arrivez en décret donné, c'est compliqué pour vous. Vous allez dépenser. Donc il faut l'éviter aujourd'hui que de l'avoir demain. Donc c'est important de pratiquer les activités sportives. C'est très simple comme elle a dit. Quand vous le faites, une fois que vous suyez, que vous dégagez de la sueur et tout, vous éliminez un peu, tout ça, voilà, le taux de sucre dans votre organisme et tout. Quand on parle de l'alcool, oui, il faut en consommer, mais il faut avoir un décret assez réglementaire. Voilà, il faut consommer. Quand tu sais que quand je prends 2 bouteilles aujourd'hui, peut-être c'est parti pour demain et tout, ou ceux qui disent aujourd'hui je vais prendre 12. Demain je vais pas prendre. Non, c'est ça, je t'explique. Les collègues, quand ils prennent 12 aujourd'hui, ils disent demain ils prennent 6. Donc après demain, ils prennent 18. Ça ira compenser les 6 à plus les 12 qui prennent chaque jour là. Donc c'est la même chose. Donc essayez, faites l'effort de respecter cela pour que la santé soit toujours de mise pour vous. Donc respectez l'alimentation. Tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est pour le bien de notre organisme, mais en côté également, il y a des choses qu'il faut également respecter. Donc les diabétiques commencent à pas faire du prix dans la vie. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. On va se retrouver lundi prochain. Oui. Merci beaucoup. Ça sera encore une autre journée. Bon, si je le ferai tout. Merci d'être là. On va accorder une pause, une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir et d'avoir notre tout premier invité sur le plateau. Avec lui, on parlera des activités dans le Nord et également de ce qu'il est en train de préparer pour très bientôt. À tout à l'heure. De la guida solo dengenate comme ça là, la casse claire, rakataka comme ça là, il faut danser. Hey, il se défend dérangement comme ça là, de tourner la tête le cou comme ça là, il faut danser. Virisigné, c'est le dérangement, attends la goubou le samoreman, levez les mêmes mains, tourner les reins, équilibré, hasta la vista. Danser, 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 yo yo yo, danser, 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 yo yo yo, on est virus, c'est fait pour danser. Nous sommes un virus dans vos vies. Alors puis on va vivre comme Messi. Le sang il vient d'ici, est envahi, est conquis. On attaque avant Making Touch. Et quand ça danse on dit don't touch. Danser, 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 yo yo yo. Danser, 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 yo yo yo. Yo yo yo, yo yo yo. Chacalisme le système là. Breketo mwana, machekelato mwana, ba mwana, ba repepe bise. Mudigelato mwana, les avant pour danser quand on joue ba bise, ba repepe bise.
Retour sur le plateau de l'équivalent, c'était l'instant pause avec les Fils du Vent et qui continuent toujours de faire plaisir à toute l'Afrique et au monde entier avec leur musique et tout. Grâce à eux, on parle du Togo à l'extérieur, grâce à eux, on parle de la musique togolaise. On revient maintenant pour parler avec notre invité, notre tout premier invité, mais d'abord on a Marina qui est à côté, qui dans quelques instants nous parlera de ceux qui n'arrêtent pas, ne s'arrêtent plutôt pas et tout. Bonsoir frère. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. De l'ensemble. La culture à Bafilo, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ah super, là on rencrasse et tout. Pour ceux qui vous regardent pour la première fois et qui vous découvrent sur le plateau de l'équivalent sur les antennes de la télévision deuxième, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Nom, fonction? Oui, bon, moi je me nomme Batraoré Salimani. Oui. Je suis le directeur général de la société Prestige Care Service. C'est une société de location de voitures qui est basée à Lomé ici. D'accord. Et je suis aussi un agent de la promotion de la culture. D'accord, super. C'est cela qui nous intéresse. Voilà, pourquoi vous avez choisi le nom, pas le suite? Pourquoi le choix s'est porté sur le nom plutôt pour la... Non, bon, au sud il y a plein. Donc on s'est dit que nous avons des sœurs, des frères, il y a toute une population au nord qui veut aussi l'opportunité de voir l'activité dans laquelle nous sommes. Ça se passe plein à Lomé. Et on parle de décentralisation. Justement. Nous laissons les casquettes où vous êtes locataire de voiture et tout, même si j'ai besoin de voiture et tout, il n'y a pas de souci. On va dire ça après et tout. Pourquoi avoir choisi ou avoir décidé de faire la culture, de s'impliquer dans le développement de la culture? Non, au fait, disons que bon, j'avais participé à un événement et c'était la fête traditionnelle de chez moi à Bafilo. Et bon, j'étais à l'extérieur pour un temps, j'étais rentré à Lomé pour commencer mes activités. Donc j'ai vu quand même il y avait un vide et c'est là que j'ai décidé que l'édition prochaine on va initier quelque chose pour donner un peu plus d'éclat à la fête traditionnelle. Moi je pensais que voilà, c'est quelqu'un peut-être qui vous a initié, qui a dit à un moment donné, bon, pourquoi ne pas que tu vous rentrez plutôt dans la culture, comment s'il n'y a pas aidé les gens et tout. Si c'est comme ça, là je me dis c'est bien. Et comment ça se passe depuis lors? Non, ça se passe bien, c'est bien vrai que bon, il y avait ONG à Bafilo là-bas, ONG Tibi, et qui était très actif. Donc on s'est rallié à eux. Ils étaient sur le terrain et ils nous ont aidés. Donc on fait notre événement en collaboration avec l'ONG qui est activement là-bas. Là je vois un peu. Aujourd'hui, quand on parle de la culture au nord, il y a beaucoup plus de choses qui ne se font pas là-bas, mais qui sont ici. On se pose la question, pourquoi ça ne prend pas comme ça doit prendre? C'est quoi le souci? Quels sont les soucis que vous rencontrez de l'autre côté? Non, je pense que le souci, c'est comme toute chose. À Lomé, ça a pris du temps pour que les choses prennent. Donc, du coup, quand vous vous aventurez au nord, il faut s'attendre à la même chose. Il ne faut pas se dire que tu attends ce qui se passe à Lomé en même temps se passer au nord. Donc, je pense qu'on doit être patient, persévérant. Et avec le temps, vu la lutte des choses, nous pensons que avec un peu de temps, les choses vont prendre au nord. Déjà, monsieur le directeur, dire que nous soyons patients, est-ce que le vrai problème, ce n'est pas vous, aujourd'hui, les grands cadres originaires du nord, qui êtes venus vraiment rester à Lomé et que vous avez tourné de dos à votre origine, si je peux le dire ainsi? Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas cet aspect aussi. Et les cadres, les leaders doivent faire plus. Il y a cet aspect. Ils doivent faire plus. Je pense que c'est quand des initiatives viennent que parfois ils voient que, au fait, c'est une bonne chose. Mais il faut des initiatives. Il ne faut pas qu'on se regarde, on ne fait rien, on ne sait rien. Au moins, il faut faire quelque chose. Et les cadres, les cadres vont vous accompagner. Déjà, aujourd'hui, en dehors de cette foire que vous organisez, dont nous allons parler bientôt, qu'est-ce que vous faites vraiment pour le développement de la culture du Septentrion, d'où vous êtes originaire? Bon, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, personnellement, moi, je me suis engagé par rapport à ceci. Mais
Et la foi nous ouvre d'autres portes. Nous travaillons avec des jeunes filles, des jeunes garçons en collaboration avec l'ONG TB qui est sur place. Ça, c'est personnel. Je pense que ta question revient par rapport à ce que les gens font concrètement. Je pense que bon, elle est pertinente. Les gens doivent faire plus. Bon, donc, à mon niveau, je pense que je suis en train de faire ce que je peux faire. D'accord. Justement, par moment, il y a ce que les jeunes disent, surtout au côté nord, que quand ils s'approchent de leurs responsables, je dirais, ceux qui sont de là, mais qui sont ici à Lomé, qui ont un peu le moyen et tout, ils sont réticents. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Non, bon, vous faites partie de ces personnes-là qui ne parlent pas bien aux jeunes pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. Non, je ne peux pas dire que, du coup, le fait que nous, on attend de prendre toutes ces initiatives, je ne peux pas dire que moi, je fais partie de cette liste. Mais il y a aussi cette réalité qu'il y a une certaine réticence. Et je ne peux pas parler. Et pourquoi? Non, c'est ce que je dis. Parfois, il faut convaincre les gens. D'accord. Et convaincre les gens, c'est venir avec un truc concret. Et parfois aussi, il y a cet aspect-là. Par exemple, quand on a commencé, bon, les gens aussi regardent, disent, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment faire ça? Et des fois, quand vous démontrez, vous faites sans nécessairement penser qu'il faut avoir à tout prix quelqu'un à côté pour que tu puisses faire quelque chose. Il faut l'essayer, il faut aller toi-même. Bien sûr, tu vas demander de l'aide, elle peut ne pas arriver, mais pourtant tu persistes. Et là, les gens commencent à voir que là, vous prenez ça vous-même au sérieux. Et du coup, bon, les cadres sont obligés de vous suivre. Est-ce que c'est pour dire que les jeunes du Nord aujourd'hui ne vous convainquent pas vraiment à travers leurs projets qu'ils ont envie de faire? Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire qu'ils ne convainquent pas. Ça, c'est une opinion que j'ai ajoutée. Et pour ces genres de trucs, il faut aussi faire ta part. Avant que les autres t'accompagnent. Oui, il ne faut pas dire on a ce cadre-là, il a beaucoup d'argent. Il y a cette tendance-là. Quand je viens, je demande en même temps, il va faire sortir et puis il me remet. D'accord, super. Monsieur Traoré, vous allez regarder 3 dans la caméra et donner un conseil à ces jeunes du Nord qui aimeraient développer la culture, mais qui n'ont pas, je dirais, les moyens nécessaires et tout ça. C'est un conseil. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en quelques secondes ou minutes? Donner vos conseils à ces jeunes. Non, ce que je peux dire sincèrement, il faut féliciter les jeunes. Il y a beaucoup qui essaient de faire beaucoup de choses. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est bien vrai que ça donne l'impression que ce n'est pas encore ça. Mais comme je l'ai dit, les choses, il faut planter. Quand tu plantes, il faut commencer par arroser. Ça tu ne vois pas en même temps l'arbre en même temps monter. Et parfois, les gens abandonnent vite. Et c'est ça le problème fondamental. Il a déjà fait 90%. Tout ce que moi, je vais leur dire, de ne pas abandonner. Si tu crois à ce que tu es en train de faire, n'abandonne pas. Continue. Il faut être persistant. Et je te dis que tu vas trouver la personne que tu as besoin pour pouvoir éclater ton événement. Merci. Aussi un message aujourd'hui assez avocable là, aujourd'hui ministre, aujourd'hui qui occupe vraiment de grandes places dans la société ici à Lomé, mais qui ne reviennent jamais chez eux. Pour ne serait-ce qu'initier quelque chose. Est-ce que je viens du Nord et nous avons reçu en tant qu'Igabo ici. J'ai fait 40 $ de 5 ans, je sais de quoi je te parle. Nous avons aujourd'hui de nombreux cadres qui sont ici, qui ne sont jamais revenus. Ça ne rejoint pas un peu ce que monsieur dit, que ce sont des projets qui ne sont pas convaincants, qu'on ne retrouve pas une crédibilité là-dedans. Moi je vais dire, je l'avais déjà dit à King sur ce plateau et tout, il faut toujours commencer de quelque part. Moi je trouve que quand on initie un projet, on s'y met à fond, on se donne le peu de moyens et tout, on va donner, quand on va s'approcher de la personne, on dit, voilà les preuves, de telle année à telle année, on a fait cette édition, on veut telle chose. Je pense que ça va beaucoup plus convaincre la personne. Quand on vient pour un projet naissant, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, je ne suis pas en train de les défendre, je ne suis pas en train de les défendre, mais moi je suis la logique des choses au fait. On se comprend un peu. En tout cas, bon, il aura répondre à ça. J'ai une question à monsieur le directeur. Aujourd'hui, vous êtes un cadre, je peux le dire, de la centrale. Et il y a ces awards là qui s'organisent par le confrère de l'autre côté, le Central Music Award. Depuis, nous devons être aujourd'hui à la 4e édition. Si j'ai bonne mémoire. Depuis l'initiation de ce projet, est-ce que vous, en tant que cadre, avez déjà approché ces jeunes-là, ne serait-ce que leur apporter une aide, ou vous avez eu écho d'un cadre de la centrale qui s'est approché de ces jeunes-là pour ne serait-ce que leur donner une aide?
Bon, en tout cas, pour répondre à ta question, je n'ai pas les détails, donc je ne peux pas te dire que je connais un cadre. Mais ce que je sais, personnellement. Non, moi personnellement, je ne suis pas impliqué dans. J'ai entendu parler. Bon, je n'ai jamais participé. D'accord. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Vu que vous tenez également l'événement, on se dit, ben voilà, si j'ai les. Non, c'est plus l'événement, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est cette année même que, récemment même, j'ai lu ça, il dit, mais c'est une bonne chose. Mais c'est ce qu'il dit encore, revient à Lomé, le Music Award, même qui est organisé à Lomé, ça a pris du temps. Ça, oui, justement. Ça prend. Ça ne veut pas dire que c'est pas que les cadres ne sont pas derrière. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais ils ne parlent pas. Justement. Bon, les jeunes veulent qu'il y a plus de fêtes, mais il y a des gens, bon, il y a quand même, nous connaissons. Je vais poser une question assez pointue par rapport aux aides que apportent les autorités qui sont ici à Lomé, mais qui aident souvent les autres à l'intérieur. Vous avez déjà appris quand Jonas a pris peut-être de l'argent quelque part chez l'autorité ici, mais qui n'a pas exécuté le projet comme il se doit. Ça aussi peut causer cette carence-là de continuer pas à aider les autres. Est-ce que vous aurez vous sentez en ces jeunes-là qui peuvent le faire? Non, je ne pense pas que, comme je l'ai dit, je ne pense pas que, bon, la crainte c'est qu'on te donne l'argent et tu vas en même temps prendre l'argent et partir. Voilà. Non, okay. Parce que ce qui se passe, les jeunes organisent quelque chose. Parfois, ils vont au-delà de ce qu'il faut faire. Okay. Ils viennent avec un budget drastique. Pour un événement, tu commences en même temps, toi tu n'as même pas encore géré 1 million, tu dis qu'on a qu'à te remettre 20 millions pour faire un événement. Je donne un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Tu vois. Donc le cadre aussi, bon, c'est déjà, ils ont déjà traversé et beaucoup d'expérience. Justement. Tu vois. Donc ce qui est important, c'est que de ne pas le rejeter, mais c'est de le conseiller. D'accord. Déjà, monsieur le directeur. On va permettre à Marianne de poser une question d'abord. Vous avez dit les jeunes doivent se donner les moyens, le peu de moyens qu'ils ont. Maintenant, si un jeune s'approche de vous avec un projet, est-ce que vous faites un suivi par rapport au projet de ce jeune-là ou vous le dites, bon ok, essaie de commencer toi-même, arrivé à un moment, tu reviens vers nous, on essaie de voir ce qu'on peut. Non, l'idée c'est de faire le suivi, même quand on dit quand il vient, c'est peut-être qu'on ne supporte pas tout ce qu'il veut. Le jeune veut en même temps que, le cadre a les moyens, il faut en même temps, il essaie de l'aider un peu. Mais c'est que peut-être pour le jeune, ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse, mais il est venu avec un projet, il a vu, donc il aborde, c'est bien vrai, je ne parle pas de tout le monde, mais souvent ceux qui sont quand même qui veulent quand même aider, ils sont prêts. Il fait un geste, mais il dit ok, bon, ce que va faire, on va voir. D'accord, merci beaucoup. On va continuer toujours les questions, on va les poser à notre invité sur le plateau parce qu'on aimerait savoir pourquoi ça ne marche pas de l'autre côté et qu'est-ce qu'on peut faire ici pour que ça puisse marcher, parce qu'on parle bien sûr de la décentralisation. On a eu d'autres qui également ont donné leur avis. Notre invité également continue toujours de nous donner ses avis sur le plateau de l'équipe. On va parler ras-le-bol dans quelques instants et on va donner un carton à ces personnes-là, surtout qui refusent de s'arrêter pour que les enfants puissent traverser la circulation. Ça peut être le matin, midi ou le soir et tout. Vous savez quoi exactement? Qu'est-ce que nous rencontrons très souvent? Malheureusement, le constat sur nos routes, c'est de constater que très tôt le matin, nos petits frères, peut-être nos enfants, ils quittent la maison pour l'école, mais arrivé au niveau des routes et tout, vous savez, le matin, la circulation elle est un peu saturée, puisque tout le monde a envie d'aller au boulot, trop de bouchons. Et quand vous voyez ces enfants-là s'arrêter au bord de la route, vous allez constater qu'il y a certains tassiments, que ce soit des personnels ou des motos, qui ne cèdent pas le passage à ces enfants-là pour qu'ils puissent traverser. C'est vraiment dommage. Et quand une personne essaie, ne serait-ce que de faire un geste de la main pour les arrêter, pour que les enfants puissent passer, c'est cette personne-là qui donne leur booking, c'est cette personne-là qui les insulte. Je m'excuse, genre passer vite pour qu'on puisse traverser. Ils ne laissent pas le temps aux enfants de vraiment traverser la voie. C'est vraiment dommage. Et comme moi je vois ça, c'est écœurant. Une fois lors de mon stage à Radio déjà c'est dit, on a écouté, il n'y a pas de souci. J'ai eu à faire un reportage à ces enfants-là qui traversent la voie, où un élève me disait qu'une fois ils étaient nombreux, ils devaient traverser la voie, mais le monsieur, le taximan ne leur a pas permis de traverser. Et le monsieur tout de suite a commencé par les insulter.
je me suis dit, comment un père, une personne responsable, peut se comporter de la sorte envers ces enfants-là. Dans la rue, quand ces enfants-là doivent passer, c'est nous qui sommes leurs grands frères, leurs grandes sœurs ou leurs parents. C'est nous plutôt qui devons nous arrêter et leur permettre de traverser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. C'est vraiment dommage. Et ce carton rouge-là, c'est pour vous. Arrêtez de vous comporter ainsi envers les enfants dans les rues, ou soit même pour les personnes âgées. Parfois, vous allez voir la personne âgée, elle est arrêtée là-bas, mais personne ne lève le doigt pour dire arrêtez. Même quand une personne s'arrête derrière, il y a toujours quelqu'un qui refuse de s'arrêter. Donc arrêtez de vous comporter ainsi. Faisons appel à notre citoyenneté, à notre bon sens, à notre sens de l'humanité. D'accord. Merci beaucoup, Marina. Je sais que ça touche beaucoup. Moi-même, j'ai été toujours victime de cette situation. Et moi, quand je tombe sur ces cas comme ça me dérange. Vous allez voir des personnes très âgées qui normalement doivent se faire aider pour traverser la route, qui s'arrêtent, ils savent que voilà, le passage clouté c'est pour nous, ils s'arrêtent là-bas, mais personne ne dit non. On passera tranquillement, et quand à un moment donné, quand quelqu'un fait signe de main pour qu'on s'arrête et tout, on commence pas à insulter la personne qui nous arrête parce que peut-être on est pressé à faire quelque chose. Mais monsieur le directeur, vous également, est-ce que vous arrêtez ou bien vous continuez? Non, c'est pas sur un plateau, vous allez dire non, vous arrêtez, c'est ça. C'est un bon point. Oui. Je m'arrête. Il y a des gens même volontiers, tu vois certaines personnes, ils voient en même temps les enfants, et en train de passer, il s'arrête et il prend le rôle, voilà. Il sort, il était de stopper pour que les gens puissent passer. Et c'est des gens salués. Justement, ce sont des personnes à qui on doit donner un carton vert et donner un carton rouge à ceux qui refusent de laisser passer les enfants. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand il n'y a pas les feux tricolores et que la route n'a pas de feu, mais qu'il y a un passage clouté où les enfants s'arrêtent là-bas. Les enfants qui doivent traverser la route pour aller rapidement à l'école, peut-être je dis 14 heures par exemple, et tout, mais qui n'ont pas cette possibilité-là de traverser rapidement et qui arrivent en retard à l'école, on va frapper cet enfant parce qu'il est en retard sans savoir que c'est un taximan ou c'est un chauffeur qui a refusé de céder le passage aux enfants. Donc faites l'effort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous tous, nous avons été au code, on a vu le code. Quand on voit les panneaux, il y a les élèves dessus, on commence par ralentir et voir s'il y a des enfants à côté qui puissent traverser la route et les laisser passer. Mais quand vous ne le faites pas, voilà un peu. Merci beaucoup à la régie pour ces images-là. Il faut toujours respecter cela et tout. Et ceux qui ne le font pas, carton rouge à vous, je le dis sur ce plateau. Il y a également un monsieur qui a tamponné un enfant, même sur les passages cloutés, parce qu'il refusait de s'arrêter et tout. Les enfants, voilà, ils sont des personnes fragiles. Les plus âgés également sont des personnes fragiles. Merci beaucoup pour ce thème. Je pense qu'on va tenir le carton à circuler dans la ville. Voilà, le carton, même le SOS. Les 10 millions. C'est mieux pour toi. Merci beaucoup, Marina. La suite également, c'est de nous entretenir avec notre invité parce qu'on aura parlé également sport. Notre invité, il est impatient de venir sur ce plateau parce que ce plateau, c'est un bonheur pour lui. Je le sais, quand il vient ici, il repart, c'est vu ça gratuitement. Vous êtes déjà à la 4e édition de la foire artisanale de Bafilo. Oui. 4e édition. Mais est-ce qu'avant cela, j'ai vraiment une question qui me tue le plus. On va le poser à la fin. Non, c'est ça. On va le poser à la fin, s'il te plaît. On va le poser à la fin. Moi-même, je vais me rappeler. On va le poser à la fin. 4e édition, les 3 premières ont été comment? Bon, les 3 premières, on va dire que c'était un succès, sinon on ne serait pas à la 4e. Justement. Donc, mais bon, comme on le dit, c'était un challenge. Et on a pu... Il y a eu l'engouement qui nous a même encouragés, et c'est ce qui se passe. Et quand tu te lances, une foire au nord, et on l'appelait foire Faba, et Faba, foire artisanale de Bafilo, bien sûr. Les premières éditions, bon, on l'a fait dans un petit endroit. 2e édition, à la 3e édition, on prend l'esplanade. Donc, du coup, on s'est dit que bon, ça prend. Et si ça prend, c'est parce que les gens sont engagés, la population. Ça prend parce qu'il n'y a pas autre foire là-bas, ou ça prend parce que vous vous y impliquez à fond? Non, je pense que bon, nous nous impliquons à fond parce qu'on le fait, quand on l'a commencé, bon, on ne pense pas aujourd'hui, on est en train de passer 10 ans. Donc, toutes les actions que nous faisons aujourd'hui, c'est une fois pour vraiment promouvoir la culture et la consommation locale, ici, l'entrepreneuriat des jeunes dans la localité. Donc, nous sommes en train de voir à long terme. Donc, du coup, quand on le fait, on met le paquet et on veut en même temps envoyer le message que nous sommes là.
Faba est là, 10e, 20e édition. Donc, super. C'est quoi votre objectif pour cette foire? Parce qu'il y en a d'autres un peu partout. L'objectif de Faba, c'est quoi? Non, l'objectif de Faba, principalement, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Okay. Il y a aussi les femmes qui se battent, ils font des transformations des produits agricoles et nous essayons de les accompagner et ils essaient d'exposer, de promouvoir leur savoir-faire et en plus, et aussi promouvoir la culture dans la région. D'accord. Donc, quand on dit la foire, il faut enjailler la population. Justement. Et c'est l'autre aspect qui est très important. On parle bien sûr de l'aspect où il faut enjailler la population. Il faudrait que ceux qui viennent à la foire puissent se sentir bien dans leur peau et tout. Quel sera le contenu de cette 4e édition? Et la 4e édition, bon, on s'est dit, bon, le lancement, on va le faire ce mercredi, le 16 novembre. Donc, 4e édition. Ça, c'est la conférence. Le lancement sera à Bafilo. À Bafilo. Oui. Ok. Ce qui veut dire que vous sortez du studio, vous partez en même temps? Et bon, on va partir cet après-midi. D'accord. J'étais là le week-end, donc je suis rentré hier, il faut arriver à Lomé, caler les trucs avant de retourner encore. Ça fait partie d'organiser un truc au nord. Mais bon, 4e édition, il y aura toujours, comme on le fait, il y a des surprises. Ok. Et il y a quelques petits détails, quelque chose à mettre. Bon, souvent c'est que, bon, on essaie, par exemple, il y a un événement crucial qu'on organise, que nous appelons la Reine Faba. Ok. Et Reine Faba, c'est essayer de sélectionner la jeune fille la plus talentueuse de la région. Pas beauté, c'est ça? Non, pas nécessairement beauté. Non, c'est aspect culture. Quand tu vois, et bien sûr que comme c'est les jeunes filles, bon, les gens ont tendance à penser que c'est juste Miss. Mais bon, on essaie d'aller au-delà de ça. D'accord. Et faire en sorte que les jeunes filles connaissent leur culture, leur région, et puis bon, et en même temps, showcase leur talent. Et donc, à part ça, on appelle ce qu'on appelle talent d'Assoli, où les jeunes ont l'opportunité de venir démontrer son talent devant le public. Ça se fait sous forme de concours ou bien juste on laisse les jeunes venir s'exprimer comme ça? Non, ça se fait sélection. Non, ça se fait sous forme de concours. D'accord. Ça se fait sous forme de concours. Quelle sera la particularité de cette édition comparativement aux autres? Qu'est-ce qui va différencier en fait les 3 dernières éditions à l'édition de cette année? Bon, je vais dire qu'il y a 2 choses. Bon, cette année, comme on a notre ambassadeur, c'est Kimbala. Ouais, justement, on va en parler. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi Kimbala? Parce que il a déjà rempli le palais. Non, mais curieusement, Kimbala faisait partie de la foire Faba depuis la première édition. Ah, ok. Et tenez-vous bien, depuis la première édition, il est toujours présent. Et c'est quand Kimbala était Kimbala, on était toujours avec lui. Aujourd'hui, il est Kimbala, qui remplit le palais des congrès. Donc, du coup, être notre ambassadeur, bon, ça c'est un acquis. Super. Il va être là et pour, je pense le vendredi, le 16, pour... il y aura des concerts? Il y aura des concerts. Tous les soirs ou juste... Non, juste, bon, souvent on organise, la particularité de Faba aussi, c'est de faire en sorte que chaque année, on amène un artiste que nous appelons, amener quelqu'un au nord et tout le monde est surpris. Ils se disent, non, ça là, vous parlez seulement. Donc, si on comprend bien, il y aura peut-être des tout fans. Il faut s'attendre à tout. Ok, d'accord. Super. Et ça sera de quelle date à quelle date? Donc, le concert, l'événement, c'est du 12 au 18. Du mois prochain? Oui, du 12 décembre au 18 décembre. Bon, on le fait en prélude de la fête traditionnelle, comme je disais, qu'on appelle Kamaka. C'est la fête traditionnelle de la préfecture d'Assoli. D'accord. Donc du coup, tout le monde rentre. C'est aussi un atout pour la fête. Et ils ont en même temps l'opportunité de participer à Faba. D'accord, super. Nous permettons à toutes ces personnes-là de parler justement de leur culture et de comment ça se passe, comment il faudrait qu'on puisse avoir ce brassage culturel, que quelqu'un du Sud quitte le Sud pour aller au Nord, pour aller célébrer un événement, en raison pour laquelle, quand ils nous demandent, nous on ne ferme pas la porte, on les invite sur ce plateau pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes avec un autre invité qui est l'un des pionniers ou
pilote de ce grand projet de l'autre côté à Bafilo, Faba, pour cette 4e édition. C'est de 18 au 18, voilà, c'est de 12 plutôt au 18 décembre prochain que ça va se passer de l'autre côté et tout. Vous restez toujours avec nous parce qu'on va faire également la musique. On va savoir un peu si vous avez un peu de talent, parce que quand vous dénichez les talents, on va voir si vous avez également du talent et tout. On va parler sport. En attendant, tu avais une question pour... Non, j'ai reçu mes informations que je voulais. Par rapport à tout ce qu'il dit. Ouais. C'est mieux. Ouais. Ah, alors monsieur, ça a été clair là. On va parler sport. Sans transition aucune. Super. On a deux ou trois. Ouais, on a deux informations. On va parler d'abord de la D1 Lonanto que j'avais annoncé la semaine dernière. Oui. Elle a tenu toutes ses promesses tout au long de ce week-end. D'abord, la deuxième journée, c'était le samedi. ASK a joué en tant 2, 3-0 en faveur de l'ASK. Okay. L'Est Togo Port a joué contre Sahara FC. Oui. Un but partout. Okay. C'était le samedi. Ange FC a joué également contre Bolossou, 2-1 en faveur de Ange FC. Ça, c'était la deuxième journée. Maintenant, la troisième journée, dimanche, Dito a joué contre Tambo FC, 0 but partout. Semacé Unisport, 0 but partout. AS Bina, Kakadle, 1 but en faveur de AS Bina. Et l'AS Togo, l'AS OTR contre Gomido, 1 but partout. Neutralisation. Ouais. D'accord, super. Maintenant, la deuxième information. On parle du championnat scolaire africain de la zone UFOAB qui est à sa toute première édition. Je vous explique comment s'est faite la composition et les différentes rencontres. C'était la première édition et c'était en terre ivoirienne, en Côte d'Ivoire. Chaque pays se fait représenter par un CG, que nous appelons les collèges souvent. Le tournoi a vu la participation de 6 pays, dont la Côte d'Ivoire, le pays hôte, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et le Togo. D'accord. Maintenant, le Togo s'est fait représenter par le CG Atiégou. D'accord. Mais le Togo s'est fait éliminer au premier tour. La finale a justement opposé la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le Bénin s'est emparé de la coupe 2 buts à 0. Alors, le match, c'est joué comment? Dans l'eau, il faut rappeler qu'ils ont joué le match sur un terrain pas comme les grands terrains et tout. Et les poteaux même étaient un peu réduits. Les effectifs c'était le 8-8. D'accord. Et maintenant, la durée c'est 20 x 2. D'accord, ça fait et 10 minutes de pause. D'accord. C'est le système qui le demande comme ça, mais c'est eux-mêmes qui ont eu des... Non, ce sont des enfants en réalité. Dans les CG. Oui, je sais. Ils ne peuvent pas jouer sur... un grand terrain, il peut faire 45 x 2 également. Le président de la CAF, Patrice Moutédé, lui-même était là. Ah oui. Wow. Lui-même, il a officiellement ouvert la toute première édition. Oui. Et sous ses propos, bon. Je pense que je vais encourager mon enfant à jouer. Chose que mes parents n'ont pas fait au début. Nous, quand on partait sur le terrain, on nous frappait du terrain à la maison. c'est compliqué et tout. Donc, je pense que... Le Bénin c'est vraiment faire représenter. Moi, j'ai eu le plaisir de suivre tous les matchs. Le meilleur buteur du Bénin, il s'appelle Nazirou Aruna. Wow. Il était en classe de 5e. C'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à articuler. Mais quand il y a le ballon, voilà. Oui, justement. En tout cas, moi je dis bravo à la CAF qui continue toujours de dénicher les pépites. Quand on prend aujourd'hui le football en général, il y a dans chaque tranche d'âge, il faut quand même dénicher un talent. Et sur ce jeune-là et tout, le jeune dont tu viens de parler, moi je vais partir à la recherche de ces performances et voir dans quelle mesure on peut accompagner tout. Merci beaucoup. C'est tout aujourd'hui. On va accorder une courte pause. Ça, vous savez tous. Juste après la pause, on aura notre invité artistique. Lui aussi, il vient du Nord. Il a décidé de passer ici parce que quand il vient d'habitude à Lomé, il doit nécessairement passer ici pour prendre les bénédictions avant de continuer son chemin. On prend cette courte pause musicale et puis on revient juste derrière parce que Slyfield sera sur ce plateau à tout à l'heure. Feet on the floor. Yamalaza, Abide, Yamalaza. Your boy Vicious. Yamalaza, Abide, Yamalaza. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je la porte à mon cœur. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle, je la porte à mon cœur. Si les gens parlent, ils ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je suis content, très content parce que la fille... Non, je voulais parler d'Abir en fait. La fille? Non, pas habillée dans le clip.
mais j'étais amoureux pour la toute première fois d'une fille qui se nommait Abilé. C'est nouveau ça, tu parles ouais, c'est assez simple s'il vous plaît. C'est la toute première fois de tomber amoureux. Et ça a été Abilé. Donc depuis toujours bien ce que quoi. Non, on dit la toute première fois, c'est-à-dire que tous on a connu. On est d'accord et tout. Donc c'était Abilé et tout. Mais l'histoire de Abilé, c'est autre chose. Si on doit commencer, si on ne va pas finir. Slyfeel est avec nous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va pas jouer à ce côté. Non, on y va, on tape et tout. Christelle, direct. Laisse les gens parler, ils ne comprennent pas. Eux ils disent que je peux pas t'aimer, ça ne les concerne pas. Abide yo, abide. Les hommes méchants abide. N'aiment que chant abide. Moi maniouda abide yo, abide. Nyamalza, abide et nyamalza. Belada nyamalza, abide et nyamalza. Yeah. Slyfeel est avec nous, il faut rappeler que trahison après un tournoi et aujourd'hui Abilé sur ce plateau, je suis très content de t'avoir. Il faut également dire qu'il a d'autres singles à son actif et tout, mais ces 3 titres retiennent tout de suite notre attention. Bienvenue sur le plateau de l'équipe. Merci SKB, merci à tout le monde, merci à tous les téléspectateurs qui nous sont en ce moment. Ça va, tu plaisir de venir ici. Ça va bien? Super bien. Super. Ouais. Cara, ça se porte bien? Tout le monde va. Comment ça va la musique de Slyfeel? La musique de Slyfeel se porte bien. Je crois qu'on vient encore de le démontrer avec cette nouvelle sortie. Ah, est-ce que vous sentez que le gars il évolue en fait? Déjà il y a une différence entre la voix chantée et la voix. C'est ce que je voulais dire. En fait, je sens quelque chose en ce jeune-là et je me dis à chaque fois que c'est un jeune prometteur. Quelqu'un qui doit réussir avec... Joe, tu grandis bien. Merci beaucoup. Trahison sur le plateau, il était timide, oui, c'est trahison, quelqu'un te trahit, toi aussi, il faut pas... Et tout. Je me suis dit, ok, d'accord, peut-être c'est pour la première fois. Pour moi, il est sorti un peu de ses coquilles, il s'est exprimé comme il se doit, oui, elle doit être pour moi et tout. Mais avec Abilé, c'est un changement. Ouais. C'est quoi le souci au fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Avec Abilé, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est un message, je veux louer un peu la femme. Donner une certaine valeur à ces femmes-là, à ces filles qui soutiennent leurs copains. Genre une fille qui reste avec toi quand tu n'as rien. Elle reste avec toi jusqu'à ce que la richesse vienne. Parce que la plupart du temps, quand vous êtes dans une relation, les gens viennent dire le gars là, il n'est pas bon pour toi. Cette relation-là, ça va t'amener où? Surtout avec nous les artistes. Ouais, on vit ça. Tu sors avec une fille, les gens viennent lui dire des trucs, il ne sort pas avec ce garçon-là, il n'a pas d'avenir. La musique, ça va t'amener où? Voilà, mais si cette fille-là te soutient, elle reste avec toi jusqu'à la fin, voilà, c'est une femme que tu dois prendre comme une reine, quoi. Abilé, ça veut dire reine. Oui, justement. Ouais. C'est une histoire vécue ou juste des faits rassemblés? Ouais, des faits rassemblés. D'accord. Toi-même, tu as dit une fille de galère Non, pas encore. Pas encore. Tu es toujours célibataire aujourd'hui, trahison, tu es regarde-moi dans les yeux. Je suis célibataire. Célibataire qui chante l'amour, il n'y a pas de mal. Chanter l'amour, c'est en quelque sorte mon métier. Je peux dire ça comme ça parce que c'est dans ce registre-là, dans ce style-là que je me suis lancé depuis le début de ma carrière. Donc voilà. Écoutez, sur ce plateau, on parle comme si on blague, mais c'est un artiste à respecter sur ce plateau. Un jeune qui monte et qui continue toujours de monter. Il faut rappeler qu'il a été la révélation de l'année dernière au All Music. La découverte plutôt, autant pour moi, All Music Award. Voilà, il faut dire que ce sont ces titres qui lui ont valu en fait ce trophée. Aujourd'hui, on est très fiers. Il faut rappeler également qu'il a raflé beaucoup de trophées de l'autre côté de Cara. Aujourd'hui, quand on parle des artistes confirmés de l'autre côté de Cara, on cite ton nom. Comment tu te sens? Je me sens bien parce que ça n'a pas toujours été mon rêve d'être artiste. Ça n'a pas toujours été mon rêve. Moi, je voulais être avocat, faire du droit. Comme je l'ai fait, j'ai fait du droit. Donc, c'est comme un appel. Et je me suis lancé comme ça, c'est comme si je m'étais perdu quoi, dans la chose. Et avec le temps, je me rends compte que ça devient tellement sérieux que j'évolue quoi. Donc je suis fier de celui que je deviens. D'accord. Et là, on va permettre à nos amis téléspectateurs de regarder une fois encore ce clip-là qui a révélé Slyfeel aux yeux de tout le monde. Le titre, c'est Trahison. Regardez comme ça passe en boucle sur les antennes de la télévision. Deuxièmement, regarde. Langue de
vipère, t'as creusé mon tombeau, t'attends un commentaire. Pourquoi tu l'as fait? Je me le demande, moi je le saurai jamais. Aïe aïe aïe. Non il a, moi je ne veux plus te parler. Non il a, moi je ne veux plus te parler. But you're not learn of you, Mazi, but you're not learn of you. But you're not learn of you, Mazi, but you're not learn of you. Qu'on a beaucoup écouté, qu'on a beaucoup revu et tout. Et quand Trahison passait, le directeur il chantait là. Je voulais pas. J'étais déjà passé sur leur scène à Faba. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire? On va tester le chef là. Le chef va rentrer. La voix n'aime pas le D'accord, super. Snapfield, Trahison, Laurent, aujourd'hui, Abidé, comment on se sent? Je me sens bien. C'est vrai que les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais cette année. Tu voulais que ça se passe comment? Abidé, ça devait sortir depuis. Et pourquoi? Ça devait sortir depuis, mais il y a eu un petit retard. Bon, c'est des trucs que je ne peux pas expliquer à la télé et tout. Et ça, je veux dire excuse à tout, faire une grosse excuse à tous mes fans, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'attendaient à ce que ça sorte plus vite que ça. Et maintenant c'est là, donc allez regarder le clip et mettez-vous bien avec. Merci. Déjà j'ai une question pour toi. La production Togo, ce n'est pas aussi facile de trouver aujourd'hui un producteur et tout. Comment tu trouves Joël Pas et comment tu expliques que le premier projet tout de suite, bam, ça cartonne et de revenir tout de suite à maintenant artiste découvert? C'est Joël Pas qui fait la magie. Voilà, et je dois dire que l'accompagnement de Joël Pas a fait de très grandes choses dans ma carrière. Ça fait déjà 3 clips qu'on vient de sortir et vous voyez un peu le niveau. Mais avant ça, il y a eu du travail derrière, avant de rencontrer Joël Pas. Vous voyez un peu, donc disons que le travail a été un peu fait et voilà, lui est venu mettre les moyens qui devaient me pousser. J'avais jamais fait de tour média à Lomé, j'étais jamais venu sur un plateau de télévision à Lomé. Mais quand il est rentré, on a fait Trahison, on est venu à Lomé, on est passé dans notre émission et on s'est inscrit au All Music Award. Je suis passé sur la scène là-bas avec ma prestation à Semi Live avec le trophée en même temps. Donc voilà, il y a des gens qui rentrent dans vos vies et ça change tout. Voilà, donc juste là, ça se fait, moi j'attends. Personne n'a pas. Déjà, comme tu l'avais dit, que tu n'avais pas en réalité le rêve de devenir artiste. Non, mais c'est quelque chose que j'ai dans le sang, en famille, tout le monde. Donc justement, il y a sa famille qui accompagne. Donc tu le fais plus par passion. Voilà, je le fais plus par passion. Même maintenant, je suis plus engagé dans la musique. C'est quelque chose qui te prend. La musique, elle est vraiment jalouse. Quand elle te prend là, tu ne fais plus rien, quoi. D'accord. Sur 10, toi-même, tu te donnes combien? Avant que je me pose la question là. Je suis pas du genre à. C'est Jem Kafuna, donc oui, ça ne s'apprécie pas. Donc je suis pas du genre à faire ça. Et si on prend Trahison, le second, la seconde vidéo, et aujourd'hui, tu les mets dans quelle balance et tout? Et tu ajoutes Abidé dans quelle balance? Voilà, Abidé, ça vient de sortir. Donc j'attends toujours les appréciations et je dois tout simplement dire que j'ai évolué. J'ai évolué dans le style, dans ma façon de composer et tout le reste. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Entre les 3 clips, les 3 vidéos, laquelle tu as trop mis d'énergie? Quand je parle d'énergie, en termes d'énergie, tu t'es donné à fond. Je crois que c'est pour moi. Pour moi? Oui. Pour moi, d'accord, super. On va regarder tous ensemble pour moi, une fois encore sur le plateau de l'Équément, histoire de revenir, de continuer avec Slyfi. Notre invité également avec nous, histoire de continuer de nous donner quelques réponses par rapport à tout ce qui va se passer de l'autre côté de Bafilo. Regardez pour moi et on revient juste derrière, tout à l'heure. It's like feet on the floor, Madame Cairo Cédric Acosta. Elle me fait des yeux doux, mais je fais semblant de pas la calculer. Au fond de moi je sais que c'est elle qu'il me faut, je me fais désirer. Kengwe holo nyuga pabe, devia tuna nyanye, bede via lona nyanye go. Kengwe holo nyuga pabe, devia tuna nyanye, bede via lona nyanye go. Game sube magwane majika, magogone badigo. Nene majika, maplejole miesiga, kame sube makone majika,
magogone badikon Onene machika Mak plajone mia sigba Pour moi je rêve, pour moi je rêve pour moi je rêve pour moi je rêve pour moi je rêve pour moi je rêve. Merci beaucoup à Slightly, ça fait toujours plaisir. C'est moi je me dis, normalement Abile devait sortir avant pour moi. Je veux habiller pour moi parce que bon, j'ai déjà magnifié, plébiscité la femme, les reines pour moi. C'est mon avis personnel, mais normalement Abile devait venir avant pour moi. Ouais, je t'explique. Pourquoi oui. Je t'explique. Quand tu écoutes très bien pour moi, oui. Tu vas sentir vers la fin de la chanson, je dis ça dit quoi? Quand je chante, donc je dis, c'est là maintenant que j'annonce cette chanson-là dans l'autre chanson, dans Pour moi, j'annonce maintenant Abile dans Pour moi. Je venais de rencontrer la fille. Donc pour moi, j'ai rencontré Abile. Ah d'accord. Voilà. D'accord. C'était Abile qui était ok. J'ai rencontré Abile donc pour moi, donc c'est maintenant que la relation évolue avec Abile jusqu'à on rencontre des problèmes et les gens commencent à pas mal parler à Abile. D'accord. J'essaie de la rassurer, donc c'est d'accord. Ce que vous voulez dire que bon, peut-être qu'il y a un mariage avec Abile. Non, peut-être bien. D'accord, super. En tout cas, on est très contents. Je pense que ce son fera encore danser beaucoup de personnes de l'Union à 5 c'est bien le but, tu ne voulais plus faire du R&B, tout simplement. La musique elle évolue et c'est pour cela que vous allez voir cette touche de Amapiano. Je voulais faire un truc danser pour mettre bien les gens quoi. D'accord, voilà, super. Là devait venir ma question. Aujourd'hui, quel est ce style de musique que toi-même aujourd'hui tu fais? Je suis un artiste R&B. À la base, je suis un artiste R&B, mais je ne vais pas m'arrêter seulement au R&B. Je vais faire tout style de musique, mais avec cette touche R&B là. Un peu. Je reste dans mon truc de R&B, dans ma voix, ma façon de chanter, ma façon de composer. Je reste R&B, mais je peux aller faire, je sais pas. Bon. Comme vous le voyez avec ça là, c'est du Amapiano. Oui, du Amapiano, mais vous voyez des choses déjà quand vous écoutez le piano au départ, vous sentez que c'est du R&B avant que la vitesse ne vienne. D'accord. Un peu, donc c'est un peu ça. Moi je t'apprécie vraiment avec cette touche de cabier, souvent que tu mets 30 secondes, 10 secondes. Est-ce qu'un jour on pourra maintenant tourner dos à ce style cabier là, dire que voilà on vit maintenant à l'international et qu'il faut forcément chanter qu'en cabier et qu'en français? Non, quand vous écoutez mes chansons, je mets toujours 4 langues là-bas. Ouais. Et mon objectif, ce n'est pas que ma musique s'arrête au pays. Déjà, quand je fais habiller, j'aimerais que ça puisse se vendre à l'extérieur en même temps. Justement. Ouais, un peu quand vous écoutez pour moi, si j'arrive à faire la promotion, je peux le vendre à l'extérieur. Donc c'est ça l'objectif. Il peut m'arriver de faire une chanson dans laquelle vous retrouvez seulement l'éveil le français. Il peut m'arriver de faire une chanson dans laquelle vous retrouvez seulement le français et le cabier. Il peut m'arriver de faire une chanson tout simplement en cabier et tout simplement en éveil. Il y a des chansons que j'ai écrites seulement, c'est du français tout simplement. D'accord, super. Voilà. Merci beaucoup. Tu nous donnes des explications, ça me fait vraiment plaisir. Le clip est déjà disponible. Merci d'aller sur le compte de Slightly, le YouTube également, et télécharger cette vidéo parce que ça fera danser beaucoup de personnes. Ceux qui se prénomment Abile, c'est pour vous. Ceux qui sortent également avec Abile, c'est pour vous. Ceux qui ont été en relation avec Abile également, c'est pour vous. Abile reste le centre. Laisse-moi continuer. Abile reste le centre en fait de cette chanson et voilà, ceux qui ont, je pense, tout le monde peut avoir une Abile parce qu'Abile c'est la reine, nous avons tous des reines dans nos vies, c'est pour vous, télécharger, donner de la force à ce jeune artiste que je vais demander une fois encore d'applaudir très très fort. Il a fait fort. Il a fait fort. Merci beaucoup à toi. On va passer maintenant aux informations culturelles d'ici. D'ailleurs, on va parler porte actu. La régie nous accompagne avec les images qui vont s'afficher rapidement à l'écran. On va venir au plateau et parler avec notre invité également, Slightly à côté. Si les images sont prêtes, on peut les avancer à l'écran rapidement. Dora, c'est un éveil et c'est du gospel. C'est pour très bientôt. Ephraim, Daniel nous donne rendez-vous pour ce 15 novembre pour la sortie de son single. La suite également, après lui, Nebodoudoula, qui sera disponible pour très bientôt. On va parler également de Vivra Vera, de notre ami Prince, le parolier, c'est un slammer, qui est également très talentueux. Il faut le parler, il faut le dire sur ce plateau et tout, qui nous donne rendez-vous également pour une nouvelle sortie le 18 prochain. Ça sera disponible à partir de 18h. Qui Vivra Vera. Edmond, le Prince parolier, bientôt.
La suite, s'il vous plaît. Après Edmond, on parle de Unité C4. Nous sommes à Déticopé. Ces jeunes également très talentueux qui font du rap, moi je dis, qui ont pris d'assaut à Déticopé en matière de rap. C'est d'eux seulement que beaucoup parlent et tout. Ils nous promettent encore une nouvelle sortie pour très bientôt. Maloué, c'est ça le titre, ça sera disponible pour très bientôt. Unité C4 sur le plateau de l'Équément, ça sera une fierté. Achille Mona sera en concert bientôt, Mireille Hip-Hop, voilà, c'est pour très bientôt. On fait appel à tous ceux qui aimeraient se positionner sur l'événement et tout, donc il faut entrer en contact avec le staff et puis ça sera joué avec vous. La suite, après Achille Mona, on va parler également de d'autres informations s'il n'y en a plus. D'accord. Monsieur le directeur, oui. Vous nous invitez pour Fabad cette année. Est-ce que cela sera en prestation? On va voir. D'accord, on va voir. Il était là en 2019, et donc 2022. D'accord, super. Ce que vous avez à dire maintenant, ça sera en langue, mais aux téléspectateurs. L'invitation, oui, il n'y a pas de souci. C'est ça? Super, allons-y. Mais c'est pas au c'est télévision c'est de Tada Faba foire artisanale de Bafilo. Do binje dans Zoloba Weni Ekone Kamaka Ekone foire Faba, you know, so Wademba Karamba Lumemba Dayaba Weni Ekone de la Jingario. Merci à tous. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé dans leur langue également en français. Ils ont écouté les quelques numéros aussi possibles. Moi, je vous permets de vous donner les numéros sur lesquels on peut vous rejoindre rapidement. Donc, on a deux numéros principaux, le 93 60 48 38 ou bien 90 00 13 82. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez oublié quelque chose? Tout est bon pour vous? Merci beaucoup. Super. Comme lui l'a trouvé Joël Pas, comment si je cherche quelqu'un, je ne sais pas si on l'appelle Joël ou pas. Vous Valérie, c'est génial. Tu es avec Joël Pas. Moi, je ne sais pas si je peux avoir un Joël ou pas. Waouh. En tout cas, c'est une manière pour moi de remercier ce monsieur qui s'implique davantage dans la vie artistique de Slyfy. Les gars, on applaudit très fort pour Joël Pas. C'est quelqu'un qui a de l'amour et qui a une considération au talent de Slyfy. Il continue toujours de le soutenir et à chaque sortie de projet, tu sens qu'il y a les moyens qui sont mis en œuvre à la disposition de l'artiste et également du staff et tout. Donc ça permet à ce que l'artiste puisse évoluer comme il se doit. Bravo à toi. Tu sais ce que je te souhaite pour cette fois? Les 1 million de vues. Pour habiller. Parce que c'est possible. Le style, le chanter, la manière dont le clip a été réalisé, ça peut atteindre les 1 million. Merci beaucoup. Et reviens, si ça atteint les 1 million, reviens. Le prochain clip, c'est moi qui fais la promotion sur la TV2. D'accord. Tout frais payé. Si tu atteins, non, je vous prends au témoin les téléspectateurs, tout frais payé. Si il atteint les 1 million de vues pour habiller, sa prochaine sortie, c'est SK Villavaleur qui paie la promo ici à la TV2. Merci beaucoup SKV. C'est tout ce que je peux faire pour toi, pour t'accompagner, pour te soutenir. Merci beaucoup. Parce que demain, quand c'est bon pour toi, je me dirais que c'est bon pour le Togo. Voilà. Même si tu m'oublies. Je peux t'oublier, je suis d'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci d'avoir donné les informations sur Abidé. Et qu'est-ce que toi-même tu te souhaites avant qu'on ne puisse prendre le nom de fond? Ce que je me souhaite, c'est d'évoluer encore plus, d'aller encore de l'avant. Et force à ce nouveau projet qui vient de sortir, que ce projet nous amène, moi et mon équipe, et tous ceux qui travaillent avec moi à un autre niveau. Super. Voilà. Après Abidé, ça sera quoi? Ça, je ne le dirai pas encore. Ah, d'accord, super. On va consommer Abidé d'abord, en attendant de voir les autres et tout. Alors, un mot pour la fin, Marina? Bon, on se retrouve la semaine, le mercredi. En attendant, beaucoup de prudence sur les routes. Merci beaucoup, Marcel. Voilà, un mercredi pour un autre numéro. Monsieur? Non, merci à tous. D'accord. On va se retrouver le lancement de la foire à Bafilo ce mercredi 16 novembre à 9h. Donc, si vous ne me voyez pas à l'antenne le mercredi, sachez tout simplement qu'il est parti avec moi pour le lancement officiel de Bafilo. Merci beaucoup à toi. Merci. Quelqu'un à remercier? Ouais, je remercie toute mon équipe, en particulier le boss Joël Pas. Monsieur Edouard Dandako qui m'accompagne dans tout ce que je fais et tous ceux qui travaillent avec moi. Merci à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent me contacter ou contacter mon équipe, c'est le 96 56 52 00. D'accord, merci beaucoup. Merci 96 56 52 00.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Le son de Sly Film me fait penser à une amie, Panassa Abili. Coucou à toi. Le son c'est pour toi. Ok, d'accord. C'est pour elle. D'accord. Le son te fait penser à qui? Non, celle même qui a tourné à Bidé, c'était une amie à moi. On s'est perdu de vue. Ah, ok. Et vous, monsieur? D'accord. J'aimerais clôturer cette émission en disant à toutes les admirées que vous êtes des personnes assez formidables. Une fois que le nom a de l'effet sur votre vie, sachez tout simplement que vous avez une vie parfaite et tout. Toutes les admirées sont mises à l'honneur dans cette vidéo. Merci de télécharger, d'écouter, de réécouter pour donner de la force à l'artiste sur ce plateau. Sur ce, je remercie vivement Edouard Dandakou qui fait un boulot énorme à côté de l'artiste, sans oublier Joël Parr qui accompagne notre artiste dans tout ce qu'il fait. Merci à cette équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission. Jojo, merci beaucoup. Améliore, merci beaucoup. Merci à la réalisation, monsieur Emmanuel Magou. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu apaise votre cœur et qu'il continue toujours de vous donner de la joie comme il se doit. Vous avez bien sûr suivi l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On va se retrouver le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Je suis le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service cet après-midi, SKB La Valeur. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas taire, ça ne les concerne pas. Habité, les hommes méchants habités, les nous méchants habités, le Manuta habité, habité, les hommes méchants habités, les nous méchants habités, le Manuta habité, habité, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa, habité, Namalasa, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa, habité, Namalasa. On me prend des Kajimwada, bien des Kamou, les Gomo, la tête pas du Oma. On me prend des Kajimwada, on me n'envie bénir la télé, Benoma. Bébé, je promets, je te chérirai. C'est pour nous deux que je me bats. Un mec qui est pour nous pouvoir faire bonne dame. T'as changé ma vie, je vais changer la tienne. Et si les gens parlent, ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, ça ne les concerne pas. Habité, les hommes méchants habités, les loups méchants habités, le Manuta habité, habité, les hommes méchants habités, les loups méchants habités, le Manuta habité, habité, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa, habité, Namalasa, wow, Namalasa.